En cet instant, mesdames et messieurs, nous allons suivre le discours de son Excellence, Monsieur João Lourenço Gonçalves, président de la République d'Angola, président en exercice de la SADC. Monsieur le Président, je vous invite à la tribune. Ensemble, garde à vous! Ensemble, repos. Sua Excelência Azalia Soumani, Presidente da União das Comores, Excelência Chefe de Estado e de Governo, Excelências representantes dos chefes de Estado e de Governo, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim uma grande honra estar hoje em Moroni, capital das Comores, para participar na cerimônia de investidura de Vossa Excelência no cargo de Presidente da República das Comores, para o qual foi reconduzido em eleições realizadas no dia 14 de janeiro do corrente ano. C'est pour moi un grand honneur d'être présent ici à Moroni, capitale de l'Union des Comores, pour participer à la cérémonie d'investiture de votre Excellence au poste de président de la République de l'Union des Comores, dont vous avez été élu lors des élections réalisées le 14 janvier de l'année en cours. Tenho a firme convicção de que a sua reeleição é o reconhecimento do povo das Comores pela ação empenhada de Vossa Excelência no esforço de transformação do país rumo ao desenvolvimento econômico, progresso social e prosperidade para todos. J'ai la ferme conviction que votre réélection est la reconnaissance du peuple comorien pour l'action engagée par votre Excellence vers la transformation du pays, au développement économique, au progrès social et aussi à la prospérité de tous. Sabemos que terá pela frente, uma vez mais, tarefas de elevado grau de complexidade para colocar o vosso país no caminho do desenvolvimento, mas acreditamos que Vossa Excelência, com seu dinamismo e devoção às causas mais nobres dos comorenses, saberá transpor os obstáculos e barreiras que surgirão pela frente. Nous savons aussi que vous aurez, une fois de plus, des tâches très élevées de complexité à aboutir pour mettre votre pays dans les chemins de développement, mais nous croyons, Votre Excellence, vous saurez avec dynamisme, dévouement à la cause noble de Comoriens, transporter ou faire passer tous les obstacles et les barrières qui pourront surgir devant vous. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, esta importante cerimônia é também um momento oportuno para realçar o papel que Vossa Excelência desempenhou enquanto Presidente em exercício da União Africana no ano 2023, no sentido de abordar os grandes temas do nosso continente com o realismo e o pragmatismo necessários à resolução dos principais problemas que a África enfrenta. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette importante cérémonie est aussi un moment opportun pour qu'on puisse relever
le rôle que votre Excellence a joué lors de votre présidence en exercice de l'Union africaine en 2023, dans lesquels vous avez levé sur la table de grands thèmes de notre continent et avec réalisme et pragmatisme, vous avez su amener quelques résolutions aux principaux problèmes que notre continent se défend. Este é legado que nos orgulha e que vai servir de guia e de orientação para definirmos as estratégias que permitam acelerar os processos de promoção do diálogo, tendente a pôr fim aos conflitos no nosso continente e assim abrir o caminho ao desenvolvimento econômico e social de nossos países. Cet héritage qui nous donne l'orgueil et qui pourra servir de guide et d'orientation pour qu'on puisse définir de stratégies qui pourront accélérer le processus de promotion, de dialogue, tendant à mettre fin aux conflits qui surgissent encore au continent et ouvrir le chemin vers le développement économique et social de nos pays. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, nesta cerimônia estamos perante uma demonstração de que a única via sustentável e legítima de se conquistar o poder em África é através de eleições livres, justas e transparentes, que dão ao povo a oportunidade de celebrar a festa da democracia com todas as suas reconhecidas virtudes, pois os líderes saídos dessas eleições podem contar com uma base popular ampla e consistente que lhes permite governar com legitimidade num clima de maior serenidade e estabilidade. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans cette cérémonie, nous sommes devant une démonstration que l'unique voie durable de légitime qu'on peut pouvoir arriver au pouvoir en Afrique est à travers des élections libres, justes et transparentes qui pourront donner au peuple l'opportunité d'accélérer ou de participer à cette fête démocratique qui, donc, avec tout ce vertu, mèneront aux leaders sortis de ces élections à compter avec une base populaire ample et consistante qui pourront permettre de gouverner avec légitimité dans un climat de plus de sérénité et stabilité. A nossa região da SADC continua a ser bom exemplo no que diz respeito à realização com regularidade de eleições livres e transparentes, cujos resultados não geram, em regra, contestação violenta que ponha em perigo a manutenção da ordem e estabilidade dos países, nem os fundamentos do Estado democrático e de direito. Notre région de la SADC continue à être un bon élève en ce qui concerne la réalisation régulière des élections libres et transparentes qui ne donnent pas de résultats, qui gèrent des contestations violentes, qui peuvent mettre en danger le maintien de l'ordre et de la stabilité dans nos pays, ni le fondement de l'État démocratique et de droit. Para este ano, aguardamos a realização das eleições gerais na Namíbia, no Botsuana, em Moçambique e na África do Sul, onde esperamos mais uma vez que os resultados venham a ser respeitados por todos os partidos concorrentes. Nous aurons aussi cette année des élections générales en Namibie, en Botswana, au Mozambique et en Afrique du Sud, où nous espérons qu'une fois de plus, le résultat puisse être respecté par toutes les parties prenantes. Minhas senhoras, meus senhores, continuamos preocupados com a situação de instabilidade e guerra ainda vigente em alguns dos Estados-membros da SADC,
nomeadamente em Moçambique e na República Democrática do Congo, para quem reiteramos o nosso contínuo apoio e solidariedade. Mesdames et messieurs, nous continuons à être préoccupés avec la situation d'instabilité et de guerre qui prévaut encore dans quelques États membres de la SADC, notamment en Mozambique et en République démocratique du Congo. Sur ces situations, nous réitérons nos appuis et notre solidarité. Estamos igualmente apreensivos com o conflito armado no Sudão, que tem causado um número crescente de vítimas humanas e grande destruição de importantes infraestruturas econômicas do país, assim como um elevado número de deslocados internos e de refugiados, desestabilizando os países vizinhos que se veem com dificuldades de acudir à emergência humanitária criada. Nous sommes également préoccupés avec la situation du conflit armé au Soudan qui cause de pertes croissantes en vies humaines et de grandes destructions importantes des infrastructures économiques du pays, ainsi comme un grand nombre de déplacés internes et de réfugiés. C'est pour cela qui amène aux pays voisins de grandes difficultés pour qu'ils puissent venir en aide à ces déplacés au niveau d'urgence humanitaire qui sont en train d'être créés par ces conflits. Compreendemos que as agências humanitárias internacionais priorizam o atendimento a outros conflitos em curso, nomeadamente na Palestina, para acudir sobretudo à situação de grave catástrofe humanitária em que se encontram as populações civis da faixa de Gaza, mas o povo sudanês merece igual atenção e a guerra no Sudão não pode ser uma guerra esquecida e simplesmente ignorada pela comunidade internacional. Nous comprenons que les agences humanitaires internationales priorisent dans leur entente les autres conflits en cours, notamment Palestine, pour venir en aide à la situation grave et catastrophique humanitaire qui ont les populations sur la bande de Gaza, mais le peuple soudanais mérite aussi une attention et la guerre du Soudan ne peut être une guerre simplement oubliée ou ignorée par la communauté internationale. Gostaria de terminar desejando ao Sr. Presidente os maiores êxitos no desempenho das funções de Presidente da República da União das Comores. Je voudrais terminer mes propos tout en souhaitant à vous, Excellence, Monsieur le Président, de réussite dans vos nouvelles fonctions de Président de la République de l'Union des Comores. Viva as Comores, viva a nossa África. Muito obrigado pela atenção. Que vive le Comore, que vive notre Afrique. Merci beaucoup pour votre attention. Obrigado, senhor presidente. En cet instant, nous allons inviter Son Excellence, le Président de la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour son allocution. Excellence. Ensemble, garde à vous!
Ensemble, repos. Monsieur le Président de l'Union des Comores, chers frères Azali Assoumani, distinguée Première Dame, cher Ambari Dariwet, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers frères, Madame et Messieurs les membres de la Cour suprême, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, c'est avec honneur et humilité que je prends la parole devant le peuple de l'Union des Comores et devant ce prestigieux aréopage de hautes personnalités de notre continent. À l'occasion de cette mémorable cérémonie d'investiture à laquelle vous avez bien voulu nous associer, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement de la République du Congo, en mon nom propre, ainsi qu'au nom de tous les chefs d'État et de gouvernement ici présents, rendre une fois encore un vibrant hommage au vaillant peuple de l'Union des Comores et à travers lui, à vous-même, Monsieur le Président, mon cher frère, pour votre leadership. Qu'il me soit permis de vous réitérer nos félicitations sincères pour la confiance renouvelée dont le peuple de l'Union des Comores vient de vous honorer. Un peuple qui s'est engagé résolument sur le chemin de la paix, de la concorde, de la cohésion et de la réconciliation grâce aux vertus du dialogue et de tolérance réciproque que vous prônez invariablement. Monsieur le Président, nulle récompense ne pouvait être plus méritée pour tant d'engagement hardi au service de votre peuple, pour tant d'intransigeance morale afin d'ancrer dans la conscience collective le dessein généreux d'une union des Comores plus fraternelle, vivant dans la paix. Les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Notre organisation
continentale. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. Les Congolais et leurs frères africains se réjouissent de ce que le peuple des Comores vous ait, une fois encore, confié la charge de sa destinée. En vous félicitant par ma voix et en acclamant votre plébiscite, ils expriment leur sentiment de reconnaissance à votre égard pour votre engagement indéfectible pour la promotion des valeurs de démocratie et de liberté. À travers ma voix, ils vous souhaitent courage et persévérance et forment des vœux chaleureux pour le succès de votre mandat et pour la prospérité de votre nation. Monsieur le Président, par nécessité et par raison, l'Union des Comores, votre beau pays, est parvenu à surmonter les entraves multiples et les obstacles innombrables qui jonchaient son chemin pour se forger une âme commune, pour bâtir un destin commun. Ainsi, dans l'unité retrouvée, votre pays a réussi à faire émerger une jeune nation où règne la paix, où il fait bon vivre. Votre pays a entrepris des réformes politiques et économiques courageuses qui contribuent aujourd'hui au redémarrage de l'économie, à l'appropriation progressive des technologies de l'information, à la consolidation de l'état de droit, à son intégration sous-régionale et à son insertion dans le jeu concurrentiel du marché global. Il a montré au monde qu'avec détermination et persévérance, il est possible de transformer les défis en opportunités. Au cours de vos précédents mandats, votre peuple a su ajuster ses ambitions aux impératifs du temps présent. Libéralisation de l'économie nationale, amélioration des conditions d'accueil de l'investissement étranger, gestion plus économe des ressources publiques, rétablissement des équilibres macroéconomiques, etc. C'est tout un faisceau d'initiatives de grande portée qui caractérise aujourd'hui votre pays. Une évolution souvent occultée par des médias étrangers plutôt enclins à privilégier le récit des tragédies humaines et des drames existentiels dont l'Afrique n'a pourtant pas le monopole. Bien sûr, comme sur le reste du continent, de nombreux défis
reste à relever. Ces défis sont presque partout les mêmes. En le disant, je pense notamment à la construction des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, fluviales et énergétiques nécessaires au développement des échanges, à l'industrialisation de l'économie, à la modernisation de l'agriculture, à l'éclosion du tourisme et des loisirs et à bien d'autres secteurs d'activité devant contribuer à forger cette puissance économique qui fera demain de l'Afrique l'une des puissances qui gouvernent notre monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'adresse à vous, le contexte international reste très tendu. Le langage des armes a toujours le dessus sur la raison. La guerre est de retour en Europe, avec des conséquences dramatiques sur l'ensemble des économies du monde. Elle met en péril la sécurité alimentaire de nombreux pays, alors que les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 ne s'étaient encore pas totalement estompés, sans parler de ces catastrophes naturelles qui se multiplient sous nos yeux sur tous les continents et qui ont souvent un lien direct avec des changements climatiques. Face à la guerre, l'Afrique a essayé de jouer sa partition dans la recherche d'une solution négociée. La médiation africaine que vous avez vous-même conduite avec courage et détermination et dont certains de nos pays ont fait partie, témoigne de notre volonté de ne pas laisser le monde se détruire, car nous n'avons pas de planète alternative. Pour nous, la paix n'est pas une option, elle est une nécessité absolue. Cette considération m'amène à évoquer devant cette auguste assemblée les efforts persévérants déployés par notre organisation continentale depuis des années pour le retour de la paix en Libye, pour un règlement pacifique, durable de la crise dans ce pays frère. En ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine, je puis vous dire ici combien il n'a pas été facile de prêcher la réconciliation et le pardon dans ce pays déchiré par la guerre civile depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, après bien des efforts de persuasion, on peut enfin entrevoir la tenue de cette conférence de réconciliation que tous, ou presque, considèrent à juste raison comme un facteur d'apaisement général indispensable aux élections présidentielles et législatives tant attendues.
S'agissant de la menace climatique, la protection de l'environnement constitue aujourd'hui une urgence absolue. Dans ce cadre, la République du Congo organisera du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en lien avec la lutte contre le changement climatique, qui est notre priorité commune. À ce sujet, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, je vous renouvelle l'invitation à honorer de votre présence le sommet de Brazzaville. Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi de vous réitérer nos félicitations et nos vœux les plus chaleureux à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Puisse votre mandat être couronné de succès et de réalisations dans tous les domaines et qui marqueront positivement l'histoire de ces belles îles que constitue l'Union des Comores. Que votre vision et votre leadership continuent d'inspirer le peuple des Comores et de guider votre nation vers la prospérité et la félicité. Enfin, que le peuple frère des Comores trouve ici toute notre reconnaissance pour l'accueil combien chaleureux et les marques d'attention dont nous sommes l'objet. Vive l'Union des Comores, vive la solidarité africaine, je vous remercie.